Décidément, il faudrait mettre l'officieux titre de champion du monde en jeu en 1961 devant les Springboks en tournée en Europe. Que va donc faire face à ces supermen la malheureuse équipe de France que tout le monde donne battue à plate couture? Mystère. Et le grand jour arrive. Le jour du test match, le 18 février, dans un stade de Colombes archi-comble. Le soleil brillait sur Paris lorsque le génial petit arbitre gallois, M. Walter, entra sur le terrain, suivi des 15 Springboks et des 15 Français. Vous souvenez-vous, Amédée Domenech? Si je m'en souviens. Le match du siècle. Pour nous, et pour certains de mes camarades qui n'avaient pas connu l'épopée glorieuse du 15 France en Afrique du Sud, c'était ma consécration rugbyistique. Et dans les vestiaires, comment ça s'est passé, Amédée Domenech? On était blancs, hein. Mais blancs, on fait peur. On a lancé quelques boutades pour égayer un peu l'atmosphère, mais c'était pas le moins de rire, hein. Évidemment, nous étions quelques-uns quand même qui je travaille pour voir un peu ces montagnards, là. On les appelait la montagne de, je sais pas de quoi, là, Tramveval, là. Mais c'était les chênes de l'Himalaya qui nous avaient amenés, là. Puis alors, ils sont pas montés fins, ceux-là, hein. Oh, oh. Je dis, ça y est, je vais acheter un escabeau pour leur prendre des balles, moi. Je me souviens parfaitement de ce que M. Leroux nous a dit. Une fois de plus, je vous demande de serrer les dents. J'avoue que j'étais un peu gêné, moi. Je lève le doigt. Y aurait-il un lâche parmi nous? J'ai dit non, monsieur Leroux, vous voyez bien que j'ai recours à la prothèse moderne. Mais enfin, on est parti comme ça, à l'aventure. Mais décidé. C'était vaincre ou mourir. Pour moi, c'était facile. C'était la Légion d'honneur ou la porte. Nous avions peur du résultat, surtout. Étant donné que tous ces gars avaient écrasé toutes les sélections, l'atmosphère était lourde. On était vraiment crispé, quoi. Le coup de sifflet, heureusement, nous a relaxé un peu. La première mêlée était très, très sévère. Et on a vu les deux premières lignes se lever progressivement, vu la force du pack, sans lâcher. Mais nous nous sommes relevés, nous nous sommes retrouvés nez contre nez. Mais enfin, on a vu quand même qu'on pouvait les tenir. Alors la seconde mêlée, c'est la mêlée fantastique. Ou alors, il faisait aussi noir que dans la jungle. Ça pleuvait comme en 14. Là, il fallait se sortir un peu. Mais enfin, je crois que le public a apprécié. Et ces Springboks ont compris qu'ils avaient en face d'eux 15 gars qui étaient décidés à mourir. À part les premières mêlées, le reste était vraiment calme. Maintenant, il y a une dépense d'énergie totale. La force physique de l'homme a des limites et je crois que les Français nous sommes allés là. Vous vous rendez compte que vous aviez Malan, Classen, Piet du Toit et j'en sorte, et non des moindres. On fait jouer même les borgnes dans leur pays, rendez-vous compte. Il s'appelait comment, le borgne? Pilsen, œil de bronze, oui, bien sûr. J'ai tapé du côté aveugle, alors j'ai dit, c'est pour ça pour la prochaine fois. On va jouer du côté ouvert maintenant. Bonne nuit, monsieur Pilsen. Mais ce match nul, dans lequel Afrikaners et Français avaient jeté toute leur force, tout leur cœur, ne faisait pas partie du tournoi des 5 nations.